Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Sur cette chaîne, j'ai partagé beaucoup de réflexions théoriques, exploré différentes pratiques et j'ai bien entendu beaucoup parlé du modèle des 8 circuits de conscience. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore abordé concrètement, c'est dans ma pratique de praticien. Comment je mets tout ça en œuvre? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. La première chose que je fais, c'est le point de départ, c'est-à-dire se fixer un objectif. C'est pas vraiment pour rigidifier le travail, c'est parce que en fait, l'objectif permet de centraliser les ressources et donc l'énergie sur un axe donné. Par expérience, et c'est le résultat aussi un petit peu ou ma conclusion, on va dire, globale de mon mémoire sur la naturopathie et les 8 circuits de conscience, vouloir tout travailler en même temps dilue le processus. Nous avons tous une charge cognitive, c'est-à-dire une capacité limite de traitement de l'information à un instant T. Et en soi, ce n'est pas vraiment une limite, c'est simplement la façon dont notre cerveau, notre système cognitif fonctionne. C'est-à-dire comme un ordinateur avec sa mémoire vive. Et donc le programme holistique reste en toile de fond, et il le sera toujours, mais dans un premier temps, on travaille la base. Alors, voici ce que pourraient être les 3 temps du suivi. Au début, dans un premier temps, on va consolider les bases. Et donc, on va travailler sur les circuits dits inférieurs, à travers le corps, pourquoi pas de la relaxation, sentiment de sécurité, la confiance, l'estime, les émotions, parce que c'est tout simplement là que tout commence. Et c'est aussi là que tout se joue. Ensuite, dans un deuxième temps, on va activer d'autres ressources. On va mobiliser progressivement les circuits dits supérieurs, en travaillant avec de l'énergétique, en travaillant sur la dimension symbolique à travers les voyages chamaniques, en travaillant pourquoi pas sur les archétypes, et également aussi sur la question des pensées limitantes, la vision globale de soi. On peut aussi parler notamment de la pleine conscience, de ce qui se passe au niveau du mental. Ensuite, et enfin, dernier temps, consolidation globale. On intègre l'ensemble dans un programme holistique ancré dans la vie concrète, c'est-à-dire l'environnement, le tissu social et la dimension que j'appelle le 4e circuit, en rapport avec le modèle, justement. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, pour commencer, en fait, je vous propose un entretien gratuit d'environ 30 minutes, afin qu'on se connaisse et afin de savoir si mon approche vous correspond. Parce que selon moi, dans un suivi, en fait, choisir son praticien, c'est vraiment essentiel. Ensuite, on va définir ensemble un point de départ, donc cet objectif central, qui pourra donc évoluer au fil du travail. Et à partir de là, moi, je vais vous proposer un protocole qui va être une feuille de route avec des propositions concrètes. Il n'y a aucun engagement contractuel, c'est un cadre, pas une contrainte. L'idée aussi, c'est que vous puissiez mesurer vous-même l'avancement et que vous puissiez aussi décider quand vous êtes prêt à passer à autre chose. Les outils qui vont être employés, eh bien, selon où vous en êtes et selon là où les problématiques, ça peut passer par de la relaxation profonde, qui est d'ailleurs souvent sous-estimée, parce que c'est un travail en soi qui est puissant et fondateur. Et là, on est dans la régulation du premier circuit. Pourquoi pas aussi, et je propose assez régulièrement des élixirs floraux, pour travailler plus en subtilité sur des dynamiques émotionnelles sous-jacentes. Bien entendu, proposer des séances de Reiki et d'énergétique qui permet de réguler en fait la circulation d'énergie dans notre corps et d'apporter un support parfois indispensable. Et bien sûr le travail chamanique avec les voyages et l'ensemble des possibilités qu'il nous donne, qui tournent principalement autour de 2 grands types de soins que sont extraction et recouvrement d'âme. Et ça va nous permettre d'aller au cœur de la dimension psychique. On peut aussi faire un point sur plus une dimension archétypale, en parlant des rêves, des mandalas, en travaillant sur l'inconscient,
Et ça, c'est peut-être une fois que le travail s'approfondit. En socle et concrètement par rapport au corps, eh bien, les outils naturopathiques et l'arboristerie vont nous permettre de travailler sur l'alimentation, de faire un suivi, de proposer certaines plantes qui vont être également nécessaires dans certains cas pour réguler le fonctionnement global de notre corps et favoriser le fonctionnement de ce qu'on appelle les organes d'élimination, et autrement appelés émonctoires. J'ai donc une formation en naturopathie, j'ai une formation en herboristerie traditionnelle, j'ai une pratique en énergétique depuis plus de 20 ans maintenant, le chamanisme aussi depuis presque plus de 15 ans. J'ai donc appliqué en fait personnellement ces changements, notamment au niveau alimentaire. Donc pour moi, ce n'est pas qu'une approche théorique, c'est vraiment une pratique de fond quotidienne. Mais tout cela, en fait, va rester un petit peu en arrière-plan, parce que ce qui va primer, c'est surtout votre besoin du moment. L'idée, c'est que cette démarche soit souple et s'adapte, en fait, à ses besoins et à votre problématique. Et donc, ma philosophie, pour faire la transition, c'est justement, je me rapproche beaucoup d'Adler, en fait, qui proposait dans son approche ceci, c'est-à-dire de se centrer sur l'individu, et pas uniquement sur la théorie, en fait. L'individu prime. Et Adler, il était vraiment profondément pédagogue, hein, et c'est un vrai éducateur. Il était vraiment inscrit dans le concret, en fait. Il partait du principe, et il a complètement raison, que chaque individu est différent. Chaque individu a sa propre individualité. Et donc, c'est exactement le cœur de ma pratique. Et le modèle et l'approche théorique, en fait, à travers le modèle des 8 circuits de conscience et donc la vision holistique, reste en support. Mais le principal, c'est vous. Et donc, l'objectif final, c'est de relancer ce processus d'individuation. Que vous vous connaissiez mieux, que vous deveniez ou que vous vous sentiez plus complet et que vous consolidiez l'ensemble de vos ressources. Mon allégorie, on pourrait la résumer comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est vous, le pilote de l'avion, de votre avion, et moi, je suis la tour de contrôle. Vous passez dans mon secteur radar, et j'essaie de vous guider du mieux que je peux. Mais les manettes, elles sont entre vos mains. Aussi, et donc, en parallèle de ce suivi, je propose également des sessions de formation en individuel, notamment en énergétique. Mais pas que, pour que vous puissiez développer vos propres outils et que vous gagniez en autonomie. Parce qu'en fait, l'objectif final, c'est que, en soi, vous n'ayez plus besoin de moi. C'est que vous soyez vraiment le plus autonome possible, en fait. Que vous ayez des outils que vous puissiez utiliser après au quotidien, quand vous le souhaitez. Et que vous puissiez après, bien entendu, approfondir si vous en avez envie. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le lien de mon site en description. N'hésitez pas à me contacter, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.